Du 23 février au 3 mars 2013, le Salon international de l'agriculture ouvrait ses portes. « 25 planteurs venus de Guadeloupe, de Martinique et l'UGP BAN étaient présents. Fort du travail accompli sur la filière, la banane de Guadeloupe et de Martinique, la plus propre du monde, s'invitait comme chaque année dans un espace de 120 mètres carrés au cœur du salon. C'est important pour la banane de la Guadeloupe et de la Martinique d'être présente au Salon de l'agriculture, puisque ce sont les 10 ans de l'UGP BAN, les 10 ans pendant lesquels nous avons fait un long chemin au niveau de la diversité, au niveau du respect de l'environnement, au niveau du respect de la réglementation européenne et au niveau de l'amélioration de la qualité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un produit que nous allons continuer à améliorer, mais qui présente d'énormes qualités et afin de satisfaire au mieux le consommateur français. Monsieur, vous venez de goûter cette banane de Guadeloupe et Martinique, comment vous la trouvez? Elle est fantastique, elle est fantastique. On va en prendre un petit peu pour ramener à la maison. Elle est très sucrée, elle est très bonne, excellente. Très bonne, très fruitée. Elle est excellente, elle a le goût du soleil. Elle s'appelle Revenez-y, tellement elle est bonne. Excellente, très bonne. Il n'y a pas meilleur. Alors toute la journée, on fait déguster aux gens nos bananes, nos produits, et puis on leur vend aussi à l'occasion si ça leur plaît. Est-ce que c'est facile de vendre la banane de Guadeloupe et Martinique aux visiteurs du salon? Ah oui, tout à fait. Surtout qu'ils sont très demandeurs de cette banane-là et qu'ils ne la retrouvent pas malheureusement assez souvent dans les supermarchés. Donc dès qu'ils ont l'occasion de la trouver et qu'ils sont sûrs que c'est bien la banane de Guadeloupe et de Martinique, ils en profitent. Et ils sont très nombreux à venir la réclamer et à venir l'acheter. Le Salon international de l'agriculture est l'occasion de faire découvrir au public cette filière intégrée, engagée sur l'exigence de qualité, d'excellence environnementale, de développement économique et social des Antilles françaises. L'Union des groupements des producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique en est le fer de lance. Alors en fait, on fait découvrir l'ensemble des actions de cette filière au travers de différentes choses. Bon, les panneaux qui expliquent tout ce qui est fait au niveau environnemental, au niveau social, l'importance économique de cette filière. Il y a aussi des animations sur base culinaire, donc on montre des recettes de bananes, mais il y a aussi des animations un peu pédagogiques pour les enfants où on explique ce qu'est un bananier, parce qu'ici, les consommateurs ne savent pas comment c'est cultivé, d'où ça vient, qu'est-ce qui est mis en œuvre. Et puis on a un couloir de la biodiversité qui permet effectivement de montrer que dans nos bananes, on est en pleine nature et qu'on retrouve un équilibre avec cette nature, avec tout un tas d'insectes, de faune, de flore, voilà, qui font partie de la vie de nos plantations. Le régime du passant du monde, c'est combien 30 le kilo, c'est bien. 40. 40, c'est pas mal. 25. 25, c'est pas mal. L'Union des groupements a fait très fort cette année, en tout cas c'est une très très bonne chose. Et c'est un centre qui est très didactique, on apprend beaucoup de choses, parce que les gens ne savent pas trop comment nous travaillons. Et je crois que c'est important qu'on puisse leur montrer comment nous travaillons, mais surtout qu'ils puissent nous comparer par rapport aux autres. Le consommateur a le droit de savoir ce qu'il mange et nous devons l'informer sur ça. Mais nous devons l'informer non seulement sur nos plans, avoir une comparaison avec les autres, et je crois que ça c'est ce qui fera la différence. Anti-âge. Vous gardez la bonne forme. Hein? Vous dites qu'il faut que j'en mette tout de suite là? Non, au contraire, ça maintient. Au contraire, on ne vieillit plus jamais. Ah bah d'accord. Je suis tout à fait conscient de la qualité de ce produit, de la filière qu'il faut aider, dans la mesure où
Dans le cadre du commerce international de la banane, elle se retrouve quelquefois confrontée à la concurrence de pays à bas coût en termes de production. Et de ce fait, nos compatriotes ne connaissent pas assez la production et les qualités de ce que représente la banane d'outre-mer. La filière banane, c'est le premier employeur privé des Antilles françaises avec 10 000 employés, avec 700 planteurs sur les 2 îles et 300 salariés en métropole. C'est 270 000 tonnes produites chaque année. 70% de la production vendue en France, 30% dans l'Union européenne. Et 100% de la production est commercialisée par l'UGP BAN. Les valeurs que défend la banane de Guadeloupe et Martinique sont aussi des valeurs que vous voulez prôner pour l'ensemble de l'agriculture? Oui, c'est-à-dire tendre le plus possible vers le moins de pesticides, c'est sûr. Et puis que cette banane soit aussi notre ambassadrice sur les marchés mondiaux, puisqu'il faut savoir que c'est un fruit pays, c'est un fruit qui a quand même marqué la culture et la tradition martiniquaise. J'ai l'impression que de plus en plus, les consommateurs français réclament la banane de la Guadeloupe et de la Martinique. Ils la réclament parce qu'ils prennent conscience, finalement, à travers tous ces salons, à travers toute cette communication qui est en train de se faire, ils prennent conscience que notre banane, c'est la meilleure du monde, c'est la plus propre, c'est la meilleure gustativement et c'est une banane qui respecte bien sûr les droits de l'homme. Je pense que la région Guadeloupe a fait sa part de travail. Ceux qui représentent et à qui nous avons donné délégation pour représenter la banane ici font leur travail. Nous l'avons vu par la visite du ministre des Outre-mer, Victorin Lurel. Donc nous avons pu apprécier, nous voyons sur place que l'investissement que nous avons réalisé au niveau financier pour que l'agro-transformation, la banane, les agriculteurs, les planteurs, toutes celles et ceux qui vivent du terroir de l'agriculture en Guadeloupe soient représentés ici. C'est quand même l'un des stands les plus spectaculaires, probablement les plus demandés, qui met, je pense, également bien en lumière la richesse culturelle, la chaleur, l'amitié. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le développement économique, la vision, la volonté de se battre, la solidarité, des valeurs qui sont éternelles, qui sont traditionnelles, dont je me plais à dire qu'elles sont malheureusement un peu trop oubliées en métropole et qu'elles sont d'une vivacité exceptionnelle en Outre-mer. Et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles nous devons en tout temps, tout lieu, toutes circonstances être aux côtés de nos compatriotes ultramarins. Donc pour moi, voilà, je suis là, je suis juste député maire de Troyes, ancien ministre, je vois des amis et je suis heureux d'être ici. 2 coopératives encadrent les 700 planteurs des 2 îles. Les producteurs de Guadeloupe et Banamart sont réunis au sein de l'UGP BAN, ont su faire front et réorganiser la filière. C'est vrai que quand on regarde le point de départ et aujourd'hui où on en est, c'est assez spectaculaire quand même. Effectivement, il y a 10 ans, on donnait donc une filière qui était très moribonde, qui était proche de sa fin. Et au jour d'aujourd'hui, c'est une filière qui est ambitieuse, qui est conquérante, qui est active. Enfin, c'est vrai que c'était un beau challenge. Pendant une décennie, beaucoup de choses de faites, beaucoup de bons dossiers, de gros dossiers à faire, énormément de travail, avec des équipes qui ont été toujours très mobilisées. Et je pense qu'on peut être fiers aujourd'hui de ce qui est devenu donc, la banane de Guadeloupe et de Martinique. Alors, on se demande, nous qui produisons la banane depuis pratiquement un siècle, pourquoi on a pris autant de temps pour s'unir. Parce que quand on regarde le chemin qu'on a parcouru en 10 ans, c'est exceptionnel. Je crois qu'il y a un bon parcours, un bon chemin. Et c'est marrant de voir qu'aujourd'hui, on s'intéresse à la biodiversité, à l'environnement. Nous sommes des producteurs de notre terroir, nous aimons notre territoire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons axé le thème sur la biodiversité. J'ai entendu des explications qui sont très importantes. La diminution de l'utilisation des insecticides, des pesticides. Et je crois qu'il est important de le faire connaître aux Français. Pourquoi ? Parce que la Guadeloupe et la Martinique ont fait des efforts bien plus importants que tous les autres pays. Oui, mais ça prouve qu'à partir d'un produit de qualité, fabriqué par des gens qui
qui font du travail, c'est pas facile. Il faut faire de la promotion sans complexe et puis en même temps il faut inventer. Et l'avenir, il appartient à ceux qui continuent à faire de la qualité et à mettre de la valeur ajoutée. La filière de bananes de Guadeloupe et de Martinique s'est dotée depuis banane durable avec un plan qu'on a mis en place avec les professionnels a visiblement bien fonctionné puisque en 5 ans on a réduit de 70% les pesticides utilisés aux Antilles sur la production bananière qui fait que cette production aujourd'hui est la plus propre du monde. Alors bien sûr il reste encore des progrès à faire et c'est pour ce faire qu'on envisage un plan banane phase 2 pour complètement enlever l'utilisation de produits phytosanitaires dans la banane. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons une banane durable. L'Europe a financé ça, la France a financé, les collectivités de Martinique et de Guadeloupe ont très fortement financé. Et Stéphane Le Foll qui est à mes côtés a dit, le gouvernement a dit, le Premier ministre et le Président de la République ont dit que nous sortirons à terme, le plus rapidement possible, de ces utilisations de pesticides. Sur la banane de la Martinique et de la Guadeloupe, je pense que si on se débrouille bien, si on valorise le fait qu'on a des bananes qui sont aujourd'hui celles qui sont les moins utilisatrices d'insecticides, de fongicides, même d'herbicides maintenant, on a un atout à faire valoir. On va prendre de l'avance sur les autres. Et si on arrive à mettre une image et une marque sur ces bananes, je pense qu'elles ont un potentiel sur le marché européen. Je ne parle même pas du marché local, je parle du marché européen. Donc, moi je suis très favorable à pousser dans cette voie-là et dans cette stratégie-là. L'Institut Technique Tropical, l'IT2, est un outil indispensable pour la filière. Il est dédié au développement agricole tropical et à la lutte contre les maladies du bananier. On travaille sur 5 champs d'action prioritaires. Le premier concerne l'agroécologie ou ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Le second, la sélection variétale, notamment dans la création de variétés de bananes tolérantes à la cercosporiose, aux cercosporioses jaune et noire. Mais également tous produits de santé végétale, donc homologation de produits pour la protection des plantes. On travaille également les aspects certification produits, avec une certification dédiée à la banane des Antilles, de Guadeloupe et de Martinique. Et également, on a un axe de coopération régionale, où on travaille avec les îles d'à côté, avec Sainte-Lucie, la Dominique et la République dominicaine. L'innovation technologique est au cœur de la nouvelle dynamique de l'UGP-BAN. Cadalis est né d'une rencontre avec la filière banane de Guadeloupe et de Martinique et le CIRAD. Donc en fait, comment est venue l'idée au départ? Je suis tombée sur une étude qui parlait du bananier et de son pouvoir antioxydant, mais du point de vue alimentaire. Et je me suis dit, je ne savais pas qu'il y avait ça dans le bananier, c'était intéressant. Et puis en fait, j'ai lu des études, plusieurs. Donc j'ai fait une petite synthèse que j'ai proposée à la filière banane et également au CIRAD. Parce que j'avais besoin à la fois d'avoir de la matière végétale, donc un sourcing. J'avais également besoin d'avoir un laboratoire de recherche qui pouvait m'accompagner dans mes travaux. Et donc c'est parti de là en fait, d'une idée un peu folle et de partenaires qui m'ont suivi dès le départ. 10 ans de travail, une ambition qui marie production raisonnée, biodiversité et développement durable, portant les fruits d'un nouveau devenir pour l'UGP-BAN. En ce qui concerne la banane, je crois que les contraintes que vous évoquez, qui sont imposées par la communauté européenne, vont quand même dans le bon sens. Là, le gros sujet, c'est qu'il y a un déséquilibre sur les prix de revient de la production, qui sont liés aussi à des politiques salariales très différentes, et vous le savez bien, entre les Antilles et beaucoup de ses concurrents directs. En définitive, si ça donne un produit de bonne qualité, nous sommes preneurs. On achète énormément, on fait 70 000 tonnes de bananes par an chez Carrefour, et c'est meilleur quand c'est bon. Merci. Voilà, merci à vous.
Je souhaiterais que la filière perdure et qu'elle survive à cette menace qui est la cercosporiose noire, une maladie qui nous attaque et qui vient d'arriver aux Antilles. Donc ça, c'est une grosse menace pour nous, on en a très peur. Donc il faut déjà qu'on arrive à trouver une solution à court terme déjà pour la maîtriser. Et puis j'espère qu'à moyen terme, on trouvera une nouvelle variété qui sera la nôtre, que personne ne pourra copier. Donc qui sera vraiment la banane des Antilles et qui soit en plus résistante aux maladies et qu'on puisse faire, pourquoi pas, du bio à terme avec cette variété puisqu'elle va résister aux maladies phytosanitaires. Donc voilà ce que je souhaite pour les 10 ans à venir pour la filière. Fête ses 10 ans, quel serait le vœu de son président pour les 10 ans à venir? Que la profession reste aussi unie dans les 10 prochaines années qu'elle a été pendant les 10 ans qui viennent de s'écouler. Je pense que si la filière banane est ce qu'elle est aujourd'hui, si la filière banane de Guadeloupe-Martinique est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que les producteurs ont su trouver le chemin de l'unité. Nous sommes dans un métier où vraiment l'union fait la force. Et nous avons des concurrents, nous avons des difficultés permanentes, aussi bien commerciales que des difficultés technologiques à relever en permanence. Nous devons rester unis. C'est la force des 700 producteurs de Guadeloupe et de Martinique, c'est la force mise en commun qui fait que nous avons réussi le parcours que nous avons réussi jusqu'à aujourd'hui. Et pour les 10 prochaines années, l'unité, l'unité et encore l'unité. Non tous les matins, qui sont poyo, qui sont tina. Et même si vous préférez en plantain, c'est ça qui pend depuis ou fin. Anti-banane tous les matins, qui sont poyo, qui sont tina. Et même si vous préférez en plantain, c'est ça qui pend depuis ou fin. La banane est le fruit de notre labeur. Guadeloupe, Martinique, nous sommes ses ambassadeurs.